à vous deux. Adobe, qu'on a vu ce matin, mais qu'on peut revoir, évidemment, on ne va pas se priver en replay. Donc encore une fois, à vous qui nous suivez en ligne, n'hésitez pas à vous inscrire à cette masterclass. Merci beaucoup pour cette respiration football. Il est un peu plus de midi, on se rapproche dangereusement du lunch break. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais voilà. Donc l'optimisation globale des achats food, c'est la spécialité vers laquelle se tend Sodexo avec l'accompagnement d'Artefact. Ils vont en parler beaucoup mieux que moi. Henri Apt de Sodexo et Alexandre Thion de la Chaume d'Artefact, qu'on peut accueillir, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus, messieurs. Je t'en prie. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, avec Alexandre, nous allons vous parler de la manière dont nous sommes parvenus à optimiser un portefeuille de références produits et plus globalement l'ensemble du processus supply associé à l'aide de la data. Alors, c'est un sujet qui est particulièrement important pour Sodexo pour deux principales raisons. La première raison, c'est notre raison d'être. Notre raison d'être qui consiste à offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous. Et cette raison d'être, elle se décline dans un certain nombre d'activités, comme la restauration collective, comme le facility management, le service et les avantages aux collaborateurs. Mais surtout, cette raison d'être, elle nous force à être extrêmement performants en termes d'approvisionnement. Pour l'atteindre, il nous faut absolument disposer de la bonne référence, au bon endroit, au bon moment, et bien sûr, au meilleur prix. Et la deuxième raison pour laquelle c'est un sujet important pour nous, c'est tout simplement l'envergure du groupe. Sodexo, nous sommes le premier employeur privé français dans le monde, avec plus de 400 000 employés, et nous servons plus de 100 millions de repas par jour. Donc je vous laisse imaginer la quantité de pommes de terre, de cuisses de poulet, de courgettes, d'huile, de tout ce que vous voulez que cela représente. C'est gigantesque, et donc la performance de notre fonction supply a un impact essentiel sur la performance opérationnelle globale du groupe. Et donc pour toutes ces raisons, ce sujet de l'optimisation de notre portefeuille de références produits a attiré l'attention d'une équipe qui s'appelle l'AI et Data Factory, à laquelle j'appartiens, parce que notre mission, c'est d'accompagner les business units, les géographies, les plateformes de Sodexo à mieux exploiter les données que nous collectons. Donc nous avons une douzaine de produits en portefeuille, et pour celui-ci, nous avons travaillé avec notre partenaire Artefact. Merci Henri. Effectivement, je suis ravi de partager aujourd'hui avec Henri sur ce cas d'usage qui est très emblématique de ce qu'on fait chez Artefact. Artefact, notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation data et plus concrètement de répondre à des questions business avec de la data et de la technologie. Donc on a un terrain de jeu assez large. On travaille sur des sujets de transformation, de data marketing, de pricing, de data-driven sales, de supply chain, qui est évidemment le cœur de la discussion aujourd'hui. Donc on est ravis de partager, et d'autant plus qu'on va essayer de le faire de manière très pragmatique et concrète pour projeter comment est-ce qu'on peut transformer une fonction qui, historiquement, n'est pas le terrain de jeu privilégié des sujets data. On a un bon exemple avec des résultats, donc ravi de partager aujourd'hui sur ce qu'on mène avec les équipes Sodexo depuis maintenant deux ans et demi. Alors, je vous ai partagé la raison pour laquelle c'était un sujet important pour nous chez Sodexo. Je voudrais aussi vous dire pourquoi c'est un sujet difficile. Et je vais prendre l'exemple de la Grande-Bretagne, qui est le premier pays du groupe au sein duquel nous avons déployé une solution qui s'appelle Product Swap depuis 1 an et demi. Et donc c'est un sujet qui est difficile pour 3 principales raisons. La première, c'est tout simplement la taille du catalogue. En Grande-Bretagne, nous avons plus de 30 000 références produits. Et donc c'est tout bonnement impossible pour une équipe d'acheteurs de parcourir manuellement et d'optimiser de manière relativement exhaustive un portefeuille aussi large. La deuxième raison, c'est les tensions qu'on constate aujourd'hui sur les chaînes d'approvisionnement. Alors en Grande-Bretagne, ça a commencé avec le Brexit. On a notamment une pénurie très importante sur les conducteurs de poids lourds qui a fragilisé nos approvisionnements. Et aujourd'hui, il y a un contexte inflationniste très fort. Il y a des événements malheureux comme la guerre en Ukraine qui font que nos équipes sont extrêmement sous tension.
Et la troisième raison, c'est que quand on touche à ces références produits, il y a un très grand nombre d'impacts aval. Quand on change la cuisse de poulet qu'on achète chez un fournisseur, ça va avoir des impacts sur la recette, ça va avoir des impacts sur la préparation de la nourriture par nos équipes, et ça va avoir des impacts aussi sur nos marges arrière. Et donc, quand on travaille sur ce genre de problématiques, on est obligé d'inclure, de travailler avec un écosystème d'acteurs très large. Donc en conclusion, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est difficile, et donc nous avons décidé d'outiller nos équipes supply avec un produit qui s'appelle ProductSwap. Donc effectivement, quand on a pensé la solution ProductSwap, on a gardé deux grands principes fondamentaux en tête. Le premier principe, cœur, c'est qu'un acheteur n'est pas nécessairement un expert de la data. Et donc en termes d'usage et d'expérience pour lui, il a fallu concevoir une expérience extrêmement simple, fluide, évidemment automatisée pour optimiser ses achats. Le deuxième principe majeur, c'est de garder en tête qu'un acheteur, il est en tout cas expert de son métier. Il connaît son panel fournisseur, il connaît la relation, l'historique, le contexte de marché, il sait quels ingrédients sont nécessaires pour quelle recette. Et donc, ce dont il n'a pas besoin, c'est d'être forcé dans ses choix avec des règles mécaniques qui diraient qu'une référence peut être échangée contre une autre pour obtenir tel type de gain. En fait, ce dont il a besoin, c'est compte tenu du volume de références qu'a évoqué Henri, c'est d'être aidé, d'avoir de manière beaucoup plus simple des recommandations d'optimisation de son panel fournisseur et de ses produits, qui lui indiquent évidemment le gain, parce qu'in fine, un de ses mandats à l'acheteur, c'est évidemment d'optimiser sa catégorie, mais également en prenant en compte toutes les contraintes très opérationnelles qu'il y a quand on fait un métier de restauration. Et c'est exactement à ce besoin-là qu'on a répondu et qu'on répond avec ProductSwap, en offrant une expérience qui soit extrêmement simple pour l'acheteur, totalement automatisée et exhaustive, et qui l'aide très concrètement dans son quotidien pour optimiser ses achats. Donc ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était aussi vous projeter dans la peau d'un acheteur. Alors il ne vous a pas échappé qu'on vit une période d'inflation qui semble s'accélérer, et le quotidien d'un acheteur, quand il a un fournisseur qui lui veut lui pousser une hausse de prix, imaginons la catégorie aile de poulet, qui est un achat significatif pour Sodexo, l'acheteur va avoir une expérience extrêmement simple pour y répondre. Donc il va sélectionner une référence d'aile de poulet, peut-être en format 800 grammes d'un fournisseur, et il va ensuite, d'une manière extrêmement simple, préciser toutes les contraintes ou les conditions qui permettraient de changer une référence. On l'a dit, derrière des achats, il y a des cuisines, il y a des plats. Et donc l'acheteur, il n'a pas envie de dégrader la qualité. Il veut du label rouge, il veut de la certification sur des origines d'élevage. Il veut peut-être, pour des contraintes logistiques, avoir des références et des fournisseurs qui sont capables de livrer dans telle ou telle zone géographique. Donc il va rentrer un certain nombre de conditions qui sont encore une fois très opérationnelles compte tenu de l'ensemble du process de cuisine et de recettes. Et de manière totalement automatisée et exhaustive, la solution ProductSwap va lui suggérer de manière structurée l'ensemble des scénarios et des possibilités d'optimisation. Et c'est pour ça que c'est un outil d'aide au choix, c'est que l'acheteur va pouvoir évidemment accepter ou refuser une recommandation en fonction du contexte, de la connaissance qu'il a de son marché, de ses fournisseurs, et donc valider ou non des recommandations d'optimisation. Donc vu de l'utilisateur, l'expérience, elle est évidemment automatisée et exhaustive, mais elle est surtout extrêmement simple d'usage, y compris pour des gens qui sont évidemment loin des techniciens. Ce qu'on attend d'eux, c'est évidemment d'optimiser une catégorie. On voulait aussi assez rapidement ouvrir le capot pour raconter un peu comment est-ce qu'on construit un produit data. Et là, je pense que sans surprise, vous imaginez bien que pour un produit data, il faut des données. Donc on a travaillé évidemment sur les données sur les produits, des volumes, des prix, un historique de transactions, on a regardé quelques spécificités contractuelles. Mais il y a une particularité qui est propre aux données de produits ou d'ingrédients dans la restauration, c'est que Sodexo travaille avec beaucoup de producteurs très locaux. On a des fournisseurs de volailles qui ont leur exploitation évidemment locale, des fournisseurs de fruits et légumes. Et donc ces gens-là, par définition, ne sont pas capables, et c'est normal, de fournir beaucoup d'informations sur les produits qu'ils fournissent à Sodexo. Et donc une des premières étapes qu'on a lancées, c'est d'enrichir ces données-là. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé sur un partenaire historique de Sodexo qui est Isaït, et qui nous a aidés à aller chercher beaucoup plus d'informations sur les références achetées pour enrichir la connaissance qu'on avait sur certains produits. On est ensuite dans une phase assez classique de préparation, et puis on a construit le moteur qui est, pour schématiser, un travail de positionnement de chacune des références les unes par rapport aux autres pour calculer une distance, autrement dit un niveau de substitution possible entre une référence et une autre, ce qui nous permet de manière automatique de définir si oui ou non une référence
et possiblement substituable à une autre. Ce qui permet ensuite à l'acheteur, comme on l'a évoqué, d'intégrer un certain nombre de contraintes très métiers et opérationnelles et d'accéder à l'ensemble des recommandations de manière extrêmement simple. Donc, derrière ce capot, on a retrouvé, vous pouvez l'imaginer, des enjeux assez classiques qu'on retrouve dans les projets de Transform Data sur la qualité des données, l'accessibilité, l'exposition, de la modélisation, et encore une fois, avec une obsession en tête, c'est l'adoption et l'usage par des équipes métiers, et donc travailler sur une UX et une expérience qui soit aussi simple que possible. Alors, à ce stade, je voudrais souligner le rôle majeur qu'a eu un accélérateur chez nous, qui s'appelle l'AI Platform, qui est une plateforme de MLOps, désolé pour le terme technique, mais concrètement, ce que ça fait, c'est que c'est un outil qui nous a permis d'accélérer et de standardiser la manière dont on récolte les données, dont on valide leur qualité, dont on met en place des tests, dont on met en place de la documentation. Et ça a été critique pour le succès de ProductSwap comme d'un certain nombre d'autres cas d'usage. Alors à ce stade, si vous êtes un petit peu comme le top management de Sodexo, vous allez probablement me demander qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat, qu'est-ce qu'on a obtenu comme bénéfice. Le premier résultat, le plus visible et le plus quantifiable aussi, c'est bien sûr les économies directes qui ont été générées dans l'outil. Et donc sur les catégories déployées en Grande-Bretagne, on a observé, à volume équivalent, une réduction de la dépense pour Sodexo de 1,7%. Donc je ne sais pas s'il y a des financiers dans la salle, mais juste ce 1,7%, c'est de la marge pour Sodexo, ça suffit à justifier le dossier d'investissement de ProductSwap. Et ce n'est pas le seul bénéfice. Un deuxième bénéfice qui est tout aussi important, c'est que grâce à ProductSwap, nous avons rendu notre chaîne d'approvisionnement plus robuste et plus résiliente. Donc aujourd'hui, quand un fournisseur fait faillite, ce qui peut arriver malheureusement, ou quand il décide d'une augmentation de prix, ça a été mentionné par Alexandre, ou quand une référence n'est plus disponible, il est devenu beaucoup plus aisé pour nos équipes achats d'identifier et d'implémenter un produit de substitution. Et puis le troisième bénéfice, c'est que finalement, c'est un outil qui nous permet de fonctionner dans une logique de modélisation et de scénario. Donc on peut s'amuser à jouer avec l'outil et à regarder qu'est-ce qui se passerait si on passait du partenaire Henri au partenaire Alexandre, quel serait l'impact en termes de logistique, quel serait l'impact en termes de marge. Et donc ça augmente aussi notre pouvoir de négociation avec nos fournisseurs, mais aussi avec nos clients. Et donc tous ces résultats nous ont mis l'eau à la bouche, comme probablement vous commencez aussi à la voir à cette heure de la journée. Et donc nous souhaitons évidemment approfondir ce projet, le déployer plus largement, autour de deux principales dimensions. La première dimension, c'est le périmètre couvert, donc en termes de pays. Aujourd'hui, nous avons l'Amérique du Nord, le Brésil, la France en ligne de mire. Également en termes de catégories, parce que la logique qu'on vous a montrée aujourd'hui, elle peut tout aussi bien s'appliquer à des produits d'entretien et de nettoyage, par exemple, pour notre activité Facility Management. Et puis, on va continuer aussi à enrichir le produit avec d'autres fonctionnalités. Nous avons en tête le fait de mieux intégrer les contraintes réglementaires, comme la loi Egalim en France, de mieux intégrer aussi les contraintes contractuelles que peuvent nous fixer nos clients. Par exemple, 30% des références doivent venir de moins de 50 km du site où nous servons la nourriture. C'est des choses qui sont relativement fréquentes et qui vont l'être de plus en plus. Et puis enfin, nous allons aussi offrir la possibilité aux acheteurs d'optimiser le portefeuille de référence, non seulement en fonction de critères financiers, mais aussi en fonction de critères RSE, tels que l'empreinte carbone. Et donc d'avoir une idée exhaustive de l'impact du changement d'une recette et pas uniquement l'impact financier. Voilà, nous étions très heureux de partager ces quelques éléments sur ProductSwap. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez poursuivre la discussion. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, messieurs. Je récupère ça. Super.